Bisous. Vous êtes taxi? Oui, bonjour. Super. Bonjour. Vous pouvez m'emmener à la gare? 15h30, je dois y être. Oui, bah ça va aller, ça va aller. Vous avez vu Tenet? Quoi? Vous pensez que ça va le faire pour la gare? Mais oui, ça va aller, on est large. De toute façon, j'arrive jamais en retard. Ok. Bon, ça va, vous êtes bien installé? Oui, bah c'est un peu petit, mais ça devrait le faire. Oh, c'est cossu. Ouais. Oui, vous avez vu Tenet? Oui, on m'a emmené voir le film. Ouais. Ça vous a plu? J'ai pas tout compris. Vous avez pas tout compris? Vous passez par où? Vous inquiétez pas. Je connais bien le chemin, ça va aller. Ouais, faut que j'y sois à 15h30 quand même. Et ça parle de quoi, Tenet? Tenet, vous l'avez vu, je vais pas vous spoil. Bah non, j'ai pas encore vu. Enfin, Ah. j'en ai entendu parler, mais je sais que c'est le film dont tout le monde parle en ce moment. Alors, Ouais, alors du coup c'est quand même super compliqué à raconter sans spoiler. Ouais, c'est une histoire d'espionnage avec des principes d'inversion du temps, on va dire. Enfin, même là, ça, j'ai pas tout compris. Je m'intéresse un peu à la physique et ils ont mis quelques termes dans le film et j'ai eu l'impression, en tout cas à mon sens, que ça collait pas trop. ah d'accord. Histoire d'entropie inversée, enfin de trucs un peu comme ça. Assez étrange. J'ai pas trop compris. Ah donc c'est un film, ouais, vous avez vu le film et vous avez pas compris quoi. Faudrait que je le revoie. Faudrait que vous le revoyez. Mais justement, c'est ça qui est étonnant et c'est ce qui fait que j'en ai entendu parler de ce film. Les gens vont le voir et ils comprennent rien. Ah bon? Bah c'est ce que j'ai l'impression. Mais du coup, vous pensez qu'on peut aimer un film qu'on n'a pas compris? Waouh. Vous êtes chauffeur de taxi, vous, ou critique cinéma Ah, sur mon temps libre. Ouais. Ah, là, vous êtes au... Ouais. Est-ce qu'on peut aimer un film qu'on n'a pas compris? J'en sais rien. Bah, du coup, moi, j'ai du mal à dire si je l'ai aimé ou pas. Il y a des scènes qui sont sympas, forcément, avec ces histoires de... Dès qu'on commence à travailler un peu le temps, c'est un peu comme Inception, histoire de faire des combats ou des trucs comme ça dans un monde onirique. Du coup, forcément, ça amène quelque chose aux scènes. Pour le reste de l'intrigue en elle-même... Vous diriez que vous l'avez aimé, vous, ce film? C'est une très très bonne question. J'ai pas passé un mauvais moment. Si c'est la question, je m'attendais à rien et du coup, je sais pas quoi en penser de plus en sortant quand je suis sorti de la séance, quoi. Ça me fait penser à des films comme ça qu'on regarde et on comprend pas tout et à la fin, du coup, on sait pas dire si on a bien aimé, si on n'a pas aimé. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Ça me fait penser à Mulholland Drive, notamment de David Lynch. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah, pas du tout. Ça vous parle pas? Oui, dites-moi. C'est pas là-bas, le gars? Vous inquiétez pas, ça va aller, je sais ce que je fais. Ah, puis vous avez pas l'heure, là? Non. Oui, je disais Mulholland Drive de David Lynch, c'est un film, je l'avais découvert à l'époque avec ma femme et j'avais pas tout compris. À vrai dire, en fait, j'avais absolument rien compris. Mais bizarrement, je dirais pas que j'avais pas aimé. Je pense que c'est un film, j'ai lu une analyse après et c'est vrai que une fois qu'on lit l'analyse, on comprend tout. Et alors là, le film, ça devient quelque chose de totalement différent. Un film qui parlait d'Hollywood, avec une femme qui n'est pas à sa place, enfin assez étrange. Et je dois dire que si vous aimez les films où on ne comprend pas grand-chose, je vous le recommande. Je vais rarement au cinéma pour voir des trucs que je comprends pas. Il y a quand même une forme de divertissement que je recherche. Mais ça m'est déjà arrivé, moi c'était Blade Runner, le premier. J'avais trouvé ça plutôt sympathique, c'était intéressant le côté un peu, là pour le coup, voyage dans le temps, mais pour moi en tant que spectateur, parce que je l'ai vu assez tard. Ouais. Et c'est la fin. La fin m'a complètement sorti du film. Ah oui, vous parlez du monologue de Rutger Hauer, c'est ça? Oui, le répliquant. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai pas compris. C'est déjà un film qu'il faut essayer de comprendre, je pense quand même. Il y a quand même une intrigue
intrigue, une enquête, avec tout un débat un peu philo sur est-ce que les machines sont des humains, enfin les réplicants sont des humains ou pas, ou est-ce qu'ils ont les mêmes droits. Et je crois que c'est bien plus tard que je suis tombé sur des anecdotes de films et que j'ai appris que le comédien, du coup, Oui. est parti en impro total sur ce texte. Bah, il avait le bout du texte au départ qui était écrit et lui-même s'est mis à improviser de la poésie, je crois. C'est à ce moment-là où j'ai mieux compris le film. D'accord. Et je me suis dit que c'était quand même fort d'avoir une scène comme ça qui était complètement méta, enfin qui sortait du film, qui brisait ce quatrième mur, puisque le comédien finalement se met à faire la même chose que ce que fait le répliquant, c'est-à-dire improviser. Et j'ai trouvé ça très très fort en fait comme scène. En tout cas j'ai mieux compris cette scène qui moi m'avait sorti du film. Ayant un peu mieux appréhendé le film, un peu mieux compris le film, effectivement je l'ai un peu plus apprécié. Un film qui nécessite d'être vu plusieurs fois pour être compris. C'est un film réussi? Vache, ah oui vous y allez fort vous. Ah bah, j'ai tout mon temps. Oui mais pas moi du coup parce que je sais pas si j'ai rien. Un film, oh là là, je sais pas, enfin, je sais pas vous, c'est quoi votre avis là-dessus? Vous savez, moi je suis pas là pour donner mon avis. Hop, feu rouge. Par contre là... Oui? C'est pas là-bas? De quoi? La gare? Mais non, on est sur la bonne route. Vous comprendrez, vous comprendrez. Faut que j'y sois à l'heure, moi c'est tout ce que je demande. On y sera, vous inquiétez pas. Du coup, vous pouvez me répéter la question? Oui, on parlait de ces films qui doivent être vus plusieurs fois pour être compris, mais quand on regarde une œuvre d'art, à la base, une œuvre d'art c'est pour nous divertir. Si, lorsqu'on la regarde, il nous faut la contempler plusieurs fois pour la comprendre, est-ce que vous trouvez que c'est une œuvre d'art réussie? Je sais pas, ça dépend de quel art on parle. Un tableau avec des croix, des trucs comme ça, moi perso ça me parle pas. Alors après, qui je suis pour juger que c'est de l'art ou pas, j'en sais rien. Par contre, une scène beaucoup plus travaillée, un gros tableau comme on peut avoir au Louvre, il va me falloir, c'est un peu comme, vous vous rappelez les albums Où est Charlie? Il faut quand même un certain temps, il faut y retourner, il faut revenir, c'est même ce qui est intéressant parce que du coup, quand on y retourne, on dit ah tiens je l'avais pas vu le truc, le petit détail là, il y a certains films qui font ça aussi. Après est-ce qu'il faut faire ça pour être un film réussi, je sais pas. Moi, je vois que vous êtes en eau, vous voulez que j'ouvre un petit peu la fenêtre? Vous avez peur ouais. qu'on soit en retard? Ouais bah ouais, c'est surtout que ça serait vraiment cool, je l'ouvre ce train. Mais non, ça va aller. Je comprends pas du tout par où vous passez. Ce sont des raccourcis que moi seul connais. Et pour en revenir à nos moutons, justement Tenet, oui, je vous disais, les spectateurs disent ne pas comprendre ce film, mais du coup si on ne comprend pas qu'il faut le regarder plusieurs fois, Tenet c'est un film réussi? Puis après, qu'est-ce qui fait qu'un film est réussi ou non, bien évidemment? Moi j'ai passé un bon moment. D'accord. Voilà. Après les films à problématiques complexes, j'ai envie de dire, ou une façon complexe de les aborder, je sais pas, on parle de Nolan, c'est pas lui qui avait fait le dernier, là, le film de guerre là, sur la plage de Dunkerque. Dunkerque, voilà. Dunkerque c'est quand même spécial parce que l'histoire en elle-même n'est pas très compliquée. Il faut évacuer 300 000 Britanniques. C'est pas si compliqué que ça, ce qui du coup va faire que, en tout cas moi le film, je me suis senti un peu perplexe devant, c'est de comprendre le montage, de comprendre la trame narrative dans laquelle on me raconte l'histoire. Vous savez, il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à raconter une histoire, et ils vont dire ah faut que je te raconte ce que je te lis, ce qui m'est arrivé. Et puis ils vont prendre plein de détours et ils ne vont pas aller directement. Dire, du coup j'ai vu ça, ah oui mais attends parce que je t'ai pas dit, il s'est passé ça avant. Et du coup il y a une espèce de système de flashback, de flash forward qui fait qu'à un moment en fait on sait plus quel est l'instant présent. Et Tenet c'est un peu là-dessus en fait. Sachant qu'en plus avec ces histoires d'inversion du temps, dirons-nous, se pose quand même pas mal de problématiques, de paradoxes, en tout cas qu'on a en tête. C'est une façon de traiter, je crois que dans le film à un moment il y a une scène où l'un des personnages dit mais vous pensez de façon linéaire, et tout le monde pense de façon linéaire, et tout le monde a l'habitude de voir, en tout cas dans la grande majorité des cas, des films qui sont traités de façon linéaire. On a la question, une façon d'aborder la question, une tentative de solution, et puis ça marche ou ça foire quoi. Là du coup c'est un peu problématique, à comprendre et à raisonner et à vraiment tenir toute la tension du film. J'avouerai que sur la fin,
film pour les spectateurs, je sais pas. Alors, pour compléter ce que vous dites, parce que ça m'y fait penser, on dit souvent qu'une œuvre d'art, justement, c'est fait pour diviser. Si une œuvre d'art plaît à tout le monde, finalement, son but premier qui est de susciter de l'émotion, peut-être n'est pas efficace. Vous pensez que du coup, ce Tenet, dans le fait de diviser les spectateurs, en soi, confirme son statut d'œuvre d'art? Vous avez fait quoi comme formation? Vous n'avez pas passé que le permis, vous? Mécanicien, garagiste automobile. Ah ouais. C'est grave comme question. Oui, j'avais beaucoup de temps libre. Ouais. J'en sais rien. Moi, je vous avouerai que avant de monter dans cette voiture, la seule question que j'avais en tête, c'est est-ce que je vais arriver à l'heure à la gare? On va y arriver. Ce qui compte, c'est pas la route, c'est le voyage. Oui. Je sais pas. Je sais vraiment pas quoi penser de ce film. D'un point de vue du spectateur et après d'un point de vue vraiment... J'avais été époustouflé par Interstellar, si on reste sur le même réalisateur. Au niveau de l'image, qui sur beaucoup de scènes m'avait rappelé 2001, l'Odyssée de l'espace, ces plans larges dans l'espace qui nous fait vraiment nous sentir tout petits. La musique qui était très bonne aussi. En Zimmer. Hein. Qui d'ailleurs n'était pas présent, je crois, pour Tenet, non, il n'était pas sur le tournage de Dune de Denis Villeneuve, je crois. Mais la musique est très bien, hein. C'est juste que ça change du coup. La musique de Tenet est très bien. Mais dans Interstellar, il y avait quand même une volonté, je trouve, de respecter vraiment à la lettre les théories actuelles les plus admises en physique. On n'est pas perdu dans Interstellar. D'accord. On explique les choses avant qu'elles arrivent, et quand elles arrivent, du coup, on se dit ah, ça fait cet effet-là, d'accord. Et Tenet, justement, je trouve qu'il manque ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est une volonté du réalisateur. Nolan, à mon sens, c'est pas assez nul pour ne pas faire ça volontairement. Il y a que n'importe qui n'est pas à l'abri de l'échec. Alors, ce que vous dites, de dire que Nolan n'est pas assez nul ou pas, loin de moi l'idée de juger Christopher Nolan, mais en parlant d'Interstellar, ce dernier était écrit avec son frère, Jonathan. Et Tenet, non. Et peut-être que ça peut être un point qui peut expliquer une certaine incompréhension dans l'histoire. Peut-être que Christopher Nolan a plus de mal à gérer lui-même ses personnages. C'est un metteur en scène reconnu par ses pairs, mais en tant que scénariste, son talent d'écriture est-il à la hauteur de son frère? Je ne sais pas. Dans Interstellar, vous expliquez un principe complexe et on vous le mettait en application. Et du coup, une image vaut mieux que 1000 mots et ça fonctionnait très bien. La scène où ils reviennent de la planète qui est en tout à fait autour de Gargantua et qui remontent dans le vaisseau et qui ont pris 25 ans dans les dents. On le sait en plus, c'est ça le plus extraordinaire dans ce film, c'est qu'on sait qu'il va se passer ça. Et ils reviennent et on se prend les 25 années dans les dents comme eux. Et on a cet effet de bah. Ce qui faisait la force de cette scène aussi, c'était qu'il y avait un certain attachement au personnage. Ouais, alors là les personnages sont complètement déshumanisés. Dans ce Tenet? Oui, et je crois, je suis pas sûr, il me semble que dans le générique de fin, l'acteur qui joue le personnage principal, donc John David Washington, le fils de Denzel, a comme nom de rôle le protagoniste. Et alors du coup, si vous dites que ce personnage là, incarné par John David Washington, là, qui s'appelle le protagoniste, vous dites que justement il est déshumanisé, qu'il n'a pas forcément d'identité, de caractérisation. Mais c'est peut-être voulu justement par Nolan dans le simple fait que même dans son nom, finalement il n'a pas d'identité. C'est le protagoniste, tel un pion mis sur un échiquier et qui aurait juste une seule fonction qui est d'établir l'histoire, de faire les actions pour lesquelles il est prédestiné et ne pas aller au-delà. C'est peut-être une interprétation à donner, hein, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. Non, très certainement, de toute façon c'est sûr qu'il a pas dû faire ça. Je pense pas que ce soit un manque d'inspiration, ça c'est certain. Bon bref, j'ai pas tout compris. Un peu comme le chemin que vous prenez là. En parlant du chemin que nous venons de prendre, je suis heureux de vous annoncer que nous sommes arrivés à la gare. Ah oui. C'est très bien, parfait. J'ai pas tout compris sur le chemin. J'espère que le chemin aura été agréable. Oui, très agréable. Merci à vous. Et voilà, il est 14h30.
Ah bon? Bah oui. Comment ça se fait? J'ai pas de télé. Il est 14h30, nous avons mis exactement une vingtaine de minutes en avance. C'était 15h30 moi. Comment ça se fait? Je suis monté dans votre taxi, il était 15h. Ah ben, ce qui était important, c'était le voyage. Mais si vous avez un petit peu d'avance, on peut rester en bonne compagnie ensemble si vous le souhaitez. Ouais. Merci. Je me dois quelque chose? Oh non, c'est pour moi, vous inquiétez pas. Vous êtes vraiment taxi? Chacun a ses petits secrets. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Ah là là, sacré espace-temps.